et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Geoffroy Sardin, directeur général de Pull-Up Entertainment. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Alors, Pull-Up Entertainment, acteur majeur du jeu vidéo, introduit début 2015. Déjà une bonne petite histoire en bourse. Geoffroy, vous avez été nommé directeur général de Pull-Up, c'était en mars dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'aventure après avoir passé une grande partie de votre carrière dans le secteur? Ah bah écoutez, moi c'était pour rejoindre et contribuer en fait à la construction d'un groupe agile, performant et puis très créatif. Ouais, donc voilà, la créativité, la performance. On va bien sûr parler en détail des chiffres, des ambitions de Pull-Up. Mais pour rentrer dans le vif du sujet directement, il faut forcément qu'on évoque ce jeu Space Marine 2. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est tiré des jeux de plateau de la franchise Warhammer 40 000, de la société britannique Games Workshop. Énorme carton, énorme succès. Est-ce que ce titre, il a vraiment changé la donne pour Pull-Up, notamment en termes de visibilité auprès du grand public, mais aussi des investisseurs? Oui, tout à fait. Oui. En fait, il y a un avant et un après Space Marine 2 pour le groupe Pull-Up. Space Marine 2, c'est un projet qu'on a eu il y a maintenant 4 ans. On a voulu réunir en fait un partenaire Games Workshop avec lequel on travaillait depuis longtemps sur un certain nombre, on va dire, de licences. Des marques très fortes. Voilà, des marques très fortes de l'univers Warhammer. Et puis, on est allé chercher l'un des meilleurs développeurs qui s'appelle Saber Interactive. Et en fait, ce trio, Focus, Games Workshop et Saber Interactive a travaillé pendant 4 ans pour pouvoir délivrer vraiment l'expérience ultime de Warhammer. Nous, on voulait vraiment d'abord plaire à cette audience extrêmement exigeante. Et on a réussi à vraiment délivrer quelque chose de très qualitatif. Et lorsque l'on a délivré ce jeu, on ne s'attendait pas en fait à aller au-delà de cette audience. Et c'est tout en fait le positionnement de Pull-Up, c'est nous on veut pas plaire à tout le monde, on veut plaire à certains mais bien. Et lorsque l'exécution est là, en fait, on peut aller chercher d'autres audiences. C'est tout le positionnement justement de Pull-Up Entertainment. Bon, justement, il faut qu'on parle un petit peu du marché du jeu vidéo parce que, voilà, on le connaît quand on joue, quand on a des amis qui jouent, mais il y a des vrais enjeux économiques. On le voit, première industrie culturelle aujourd'hui, d'ailleurs, devant le cinéma, devant l'industrie musicale. Il y a des tendances, il y a l'envolée du coût des jeux AAA, les jeux premium qui souvent dépassent les 50 millions d'euros. Il y a la bonne dynamique du casual gaming. On voit tous ces gens qui jouent dans le métro à des petits jeux sur leur téléphone portable. D'ailleurs, parfois pas si petit. Il y a la progression continue, la dématérialisation. Qu'est-ce que doit retenir un investisseur individuel qui s'intéresse au secteur et qui a besoin de comprendre un petit peu les forces en présence? Tout à fait. Alors d'abord, le marché de jeux vidéo, c'est un marché de 180 milliards de dollars. Voilà. C'est plus gros que le film, la VOD et la musique réunies. Dans ces 180 milliards de dollars, vous avez 2 types de jeux. Vous avez la moitié, c'est-à-dire 90 milliards de dollars, c'est les jeux mobiles dont vous faisiez mention. Et puis le reste, en fait, ce sont les jeux PC et consoles. Nous, c'est notre terrain de jeu. D'accord. C'est les 90 milliards de dollars. Donc vous voyez un petit peu le domaine des possibles. Ça reste un beau marché. Ça reste un beau marché. Alors, il est aujourd'hui segmenté. Il y a plusieurs types de jeux vidéo, plusieurs industries dans le jeu vidéo. Il est segmenté, vous avez les AAA. Les AAA sont des jeux open world, massivement multijoueurs, qui demandent en fait aujourd'hui un investissement qui est colossal, qui, comme vous l'avez mentionné, entre 50 et voire quelquefois 500 millions d'euros d'investissement. Nous, notre positionnement, il est clair. La contrainte financière, elle a une vertu pour nous. On se positionne sur ce qu'on appelle le double A. Le double A, ce sont des investissements entre 2, 3, jusqu'à 20 millions d'euros. Donc un petit cran en dessous. Mais on est un petit cran en dessous. Et aujourd'hui, ce qui est l'élément distinctif dans le jeu vidéo, c'est que ce n'est plus l'hyper-réalisme qui fait la réussite peut-être aussi. Non, parce qu'en fait, l'ensemble des moteurs de jeu qui sont maintenant proposés et travaillés proposent cet hyper-réalisme, que vous ayez un investissement énorme ou un investissement plus réduit. Donc ce qui fait la différenciation, c'est ce qu'on appelle le gameplay. Et le gameplay, c'est toutes les modalités, les mécaniques de jeu, les interactions entre les joueurs. Et c'est ça qui fait la différence. Et ce qui est, depuis 2023, il y a un shift du marché où les joueurs maintenant cherchent cette différenciation et aussi sur des différenciations d'audience. Il faut s'adresser à des audiences particulières et non pas à tout le monde.
C'est un marché qui est encore en croissance aujourd'hui, le jeu vidéo. Oui, c'est un marché qui est en croissance et les prévisions sont plutôt flatteuses, puisque les prévisions, il y a un 4% CAGR, comme on dit, d'année en année jusqu'à 2027. Donc, il va croître jusqu'à à peu près 200 millions jusqu'en 2027-2028. C'est à ce moment-là que la nouvelle génération des nouvelles consoles va arriver. Donc, le jeu vidéo, il est lié à la créativité, aux outils, mais aussi à l'aspect technologique. Bon, ça fait toute une alchimie à trouver. Comment, justement, Pullup peut se distinguer, même si vous avez déjà donné des éléments de réponse, finalement, par rapport aux mastodontes. On pense notamment, peut-être, par exemple, à Tech2, dont le GTA 6 est très, très attendu. Ce sera 2026, tiens, d'ailleurs. Oui, ça sera 2026. De toute façon, il est très attendu par tout le monde, non seulement par les joueurs, mais aussi par l'industrie, parce que lorsque vous avez un gros lancement, en fait, ça crée un momentum, et surtout, ça augmente la base installée des consoles. Donc, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle pour les éditeurs. Il faut juste pas être à côté de la sortie. Donc ça, c'est de la tactique. Bien gérer son timing. Voilà, c'est une gestion de timing. Donc, comment on se différencie? Justement, c'est ce que je vous disais. La différenciation, c'est d'être plus beau, meilleur et évidemment moins cher, et donc être dans la discipline financière lorsque l'on crée un jeu. Nous on s'attache à des audiences très particulières. On est très spécialisé dans la simulation. Et la simulation a une vertu, c'est que ce sont des aficionados, ce qu'on appelle dans notre jargon des hardcore gamers. Oui. Et la simulation, les joueurs restent longtemps, ils se comparent, c'est une compétition dans la simulation. Et donc ils restent longtemps dans les sessions de jeu, et on leur propose au fil de leur session de jeu des updates, qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient payants. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle du live management. Il n'y a pas de début et de fin. Lorsqu'on propose un jeu, il y a régulièrement pendant des années en fait, des updates qui sont monétisables. Donc c'est toute la vertu justement de ce qu'on appelle du live management dans le jeu. Quel rôle vous jouez ou vous avez envie de jouer aujourd'hui au cœur de l'écosystème français du jeu vidéo, qui est quand même actif, dynamique? Oui, tout à fait. Alors, la particularité de Pullup, je vais revenir un peu sur son organisation et justement sur le rayonnement de son organisation auprès de l'écosystème français. Pullup Entertainment, c'est 600 talents qui sont principalement en France, mais pas simplement, on est aussi en Angleterre, avec des entités en Allemagne et en Hollande, par exemple. Ces 600 personnes travaillent sur des développements internes, mais aussi accompagnent des développements externes. Donc de studios qui viennent prendre support chez Pullup Entertainment pour être accompagnés dans leur développement, dans leur marketing, dans leur commercialisation. Donc en fait, on travaille avec un certain nombre de studios externes français. Aujourd'hui, on est en lien avec plus de 10 studios français, ce qui représente à peu près entre 4 et 500 personnes qui travaillent sur des projets que l'on accompagne et qui sont estampillés Focus ou alors Dotemu, qui est une de nos entités qui, lui, travaille sur et produit des jeux qui sont sur le segment indépendant et rétro gaming. Donc, le rayonnement, il se fait via nos propres studios, mais aussi avec des studios partenaires. Rôle d'animateur un petit peu de cette communauté, de cet écosystème. Forcément, on est sur Boursorama, il faut aussi qu'on parle des chiffres, et les chiffres, ils sont bons. On avait déjà pris connaissance de la croissance record, 101% sur l'exercice 2024-2025, qui était clos au 31 mars dernier. On a eu très récemment la publication des résultats complets. Quels sont les faits marquants à retenir sur justement l'ensemble des résultats ? Alors, ce sont des faits que je pourrais qualifier de superlatifs. On a annoncé un chiffre d'affaires de 390 millions, qui était plus de 100% en progression par rapport au précédent exercice. Là, on a annoncé nos résultats, c'est 60,3 millions d'EBIT ajustés. C'est 112% par rapport à notre précédent record. Résultat opérationnel, à peu de choses près, si je devais le franciser. À peu près une vingtaine de millions. l'EBIT ajusté. Et puis après, vous avez aussi une chose qui est très importante. C'est le niveau aujourd'hui de l'endettement dette qui a été divisé par 2 par rapport au précédent exercice. Donc on est véritablement dans une dynamique extrêmement positive. L'ensemble des investissements que nous avons mis aujourd'hui commence à payer, comme on dit, à porter profit. C'est pas fini, nous avons aujourd'hui à peu près une 50aine de projets déjà qui sont en cours de développement sur les 3 années à venir. Justement, si on se projette sur ce nouvel exercice qui est ouvert, quels sont les temps forts? Qu'est-ce qui va animer l'actualité de Pullup dans les mois à venir?
Alors, on a plusieurs lancements. On a déjà lancé sur ce fiscal, donc 25-26, un jeu qui s'appelle Roadcraft, qui est un jeu de simulation et de construction, ce qu'on appelle un jeu de bac à sable. Au bout de 3 semaines, il a été numéro 1 sur Steam, qui est la plateforme PC leader. Et au bout de 3 semaines, il y a plus de 650 000, à date 650 000 joueurs qui ont acheté le jeu. Et ça fait partie des très grandes réussites à venir. Aujourd'hui, avec ce type de chiffres et d'engagement, on peut se dire que ça va être un million-seller très rapidement. Donc déjà, pour le premier trimestre de ce fiscal-là, c'est très bien parti. On est vraiment satisfait de l'interaction qu'on a avec notre communauté. Et puis, nous avons en plus une quinzaine de sorties à venir, notamment des jeux comme Memories in Orbit de notre studio français 12 dixièmes, dont on est très fiers. C'est un Metroidvania. C'est vraiment l'essence même du jeu vidéo. Et puis, des titres qui vont arriver. Notamment dans notre pilier numéro 2 qui s'appelle Dotemu, sur des jeux rétro gaming, c'est-à-dire c'est l'utilisation de licences iconiques à la sauce maintenant aujourd'hui avec des effets de production actuels. Et on sait qu'il y a de la nostalgie chez les joueurs. Oui, il y a de la nostalgie. C'est un mélange. Il y a proposition. Voilà, il y a une nostalgie et puis en même temps un besoin d'avoir ces licences nostalgiques sur des plateformes nouvelles, récentes. Et d'ailleurs, justement, nous allons lancer Marvel Cosmic Invasion, donc de la fameuse licence Marvel, notamment sur la Switch 2. Qui, comme vous le savez, vient d'être... Gros carton, là aussi. Carton, avec une base installée qui ne fait croître de jour en jour. Ils ont fait, je crois qu'ils ont annoncé 3,5 millions d'unités vendues en 4 jours. Et on va faire partie, justement, des premières sorties sur cette nouvelle console révolutionnaire. Bon, vous avez déjà de quoi, aujourd'hui, nous donner des objectifs financiers sur cet exercice qui vient de s'ouvrir, ou c'est encore un petit peu tôt ? Non, nous avons annoncé justement que nous ferons mieux en termes d'EBIT et de chiffre d'affaires que notre précédent record qui était en 2022-2023. D'accord. Et fort en fait du portfolio de jeux que nous avons aujourd'hui chez PoolUp Entertainment, sur le fiscal 26, 27 et le fiscal 28. Oui. Nous prévoyons de faire encore mieux en EBIT par rapport à 25-26. Bon, voilà, la route est tracée. Il faut qu'on parle un petit peu du titre, qui progresse de 47% sur un an, dans un contexte, par ailleurs, pas forcément favorable aux valeurs moyennes. Quel message vous auriez envie, pour conclure, de passer aux investisseurs individuels qui nous regardent et qui se disent tiens, pourquoi pas embarquer moi aussi dans l'aventure PoolUp Entertainment, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'actionnaire? Oui, alors justement, je vais parler aussi aux joueurs, parce que vous savez, il y a autant d'actionnaires que de joueurs, pratiquement. Donc, le pipeline aujourd'hui est très solide, il est très diversifié, il s'adresse à tout le monde, mais avec des cibles extrêmement, on va dire, niche. Niche n'est pas un mauvais mot, justement, on s'adresse à une cible définie. Nous avons aujourd'hui un bilanciel qui est vraiment sain, un pipeline de production qui est maintenant conforté pour les 3 ans, voire 4 ans à venir. Nous avons annoncé Space Marine 3, donc nous savons capitaliser sur les réussites. Ça va générer de l'attente, ça, oui. Voilà. Et puis, dernièrement, on a annoncé aussi la suite, ou en tout cas le préquel d'une marque qui est vraiment aujourd'hui chérie par la communauté, qui s'appelle Plectel. Donc c'est Résonance Plectel Legacy, qu'on a annoncé pour 2026. Donc le pipeline, il est prêt. La structure aujourd'hui organisationnelle, elle est solidifiée. Et les investissements sont récurrents. Donc on est là pour aussi satisfaire et les joueurs et évidemment créer de la valeur actionnariale. Bon ben voilà, les projets, l'enthousiasme, l'ambition de PoolUp Entertainment avec les mots de son directeur général Geoffroy Sardin. Merci beaucoup Geoffroy. Merci. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.